Une machine qui touche un public d'hommes âgés de 15 à 30 ans, qui permettent de s'immerger dans un jeu à réalité augmentée, qui soit contrôlable depuis un smartphone ou une tablette. Tel est le défi que se lance la société française Parrot, qui conçoit, développe et commercialise des produits grand public et de haute technologie. L'aventure de l'Air Drone débute dès 2010 au salon CES, ou Consumer Electronics Show, de Las Vegas. Pour commercialiser le drone, l'équipe marketing s'empare des réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et Twitter. Résultat, dès janvier 2010, la vidéo principale de l'Air Drone a été vue plus d'1 million de fois. L'ensemble des vidéos, plus de 2 millions de fois en quelques jours. À la fin de l'année 2010, Parrot comptait plus de 8 millions de vidéos vues. Le buzz est tel que la société compte plus de 100 000 fans sur Facebook dès 2011 et près de 9 000 followers sur Twitter. En août 2010, le produit est commercialisé et connaît un succès immédiat. De plus, à l'heure actuelle, Parrot est le seul fabricant de l'Air Drone et la concurrence est presque nulle sur ce créneau particulier. Tout d'abord, quelques caractéristiques de l'Air Drone. Pour optimiser ses capacités, la structure est en tube carbone. Il pèse environ 360 grammes sans carène et 400 grammes avec carène. Il peut se déplacer à 5 mètres par seconde, soit 18 km par heure. Ce drone est modulable. Avec carène, il est destiné à voler en intérieur. Sa protection le préserve d'éventuels chocs et protège également les personnes présentes. Avec sa semi-carène, il peut se déplacer en extérieur sans trop de prise au vent. Il est ainsi beaucoup plus maniable. Le système d'exploitation du drone est Linux OS. La communication entre le drone et la station sol s'effectue par Wi-Fi. Le drone est équipé de 4 moteurs brushless ou moteurs sans balai, d'une puissance de 15 watts. Il serait trop long d'expliquer exactement ce qu'est un balai, mais on peut dire que c'est une pièce de connexion électrique entre une pièce fixe et une pièce tournante. Le défaut principal de ces balais est qu'ils engendrent des frottements, des parasites, et limitent la durée de vie du moteur par leur usure. Pour éviter tous ces problèmes, on utilise des moteurs brushless. Ces moteurs sont très prisés en modélisme car ils sont moins bruyants que les moteurs avec balai et qu'ils ont un rapport poids-puissance très favorable à leur utilisation dans ce domaine. Dans certains cas, le vol stationnaire à la verticale est même possible. La batterie est une batterie lithium-polymère. L'accumulateur lithium est aujourd'hui celui qui offre la plus forte énergie spécifique et la plus grande densité d'énergie. Le polymère a l'avantage d'être plus léger et cette batterie se recharge en 90 minutes et possède une autonomie de 12 minutes. La carte mère renferme plusieurs composants électroniques et logiciels qui composent l'intelligence du drone. 2 caméras sont embarquées, une frontale dont les images sont diffusées sur l'iPhone en temps réel et une verticale permettant la stabilisation de l'appareil. L'Air Drone est aussi équipé d'un altimètre, ultrason d'une portée de 6 mètres, pour mesurer l'altitude par rapport au sol. Il embarque également une centrale inertielle qui est un instrument utilisé en navigation pour gérer et estimer les mouvements d'un mobile, son orientation et sa vitesse linéaire et sa position. En cas de contact indésirable avec un objet, les hélices de ce quadricoptère se bloquent automatiquement pour assurer la sécurité. Une option d'arrêt d'urgence est aussi présente. Le drone tombera donc à la verticale, quelle que soit l'altitude à laquelle il se trouve. Diverses actions sont possibles depuis la station sol. Décoller et atterrir, aller à gauche et à droite, avancer et reculer, régler les paramètres du drone, consulter le niveau de batterie. Il y a aussi un bouton pour stopper l'arrêt d'urgence. L'Air Drone dispose aussi de plusieurs fonctionnalités d'autopilotage permettant le décollage, l'atterrissage et le vol stationnaire. Le pilote automatique assure aussi le contrôle de l'Air Drone en cas de perte de connexion Wi-Fi avec le mobile de pilotage. L'utilisation des drones est aussi sujette à divers aléas, notamment le climat, le sol et les objets externes. L'Air Drone est entièrement réparable grâce à des pièces détachées. En conclusion, ce drone est un aéronef offrant un grand nombre de possibilités pour le grand public. Cependant, il peut être utilisé abusivement comme dans le cas de récentes actualités concernant le survol de centrales nucléaires.
Ce genre de délit a engendré de nouvelles lois régulant les vols de drones civils.